Today, international public law. This is an advanced lesson coming up. Hello, my friend. My name is Claire, and my mission is to teach you French with a smile. Okay, first sentence. Le droit international public est l'ensemble des règles de droit régissant les relations entre les sujets de la société internationale, les États, les organisations internationales et exceptionnellement les individus. Which means, my friends, that international public law is a sum of the rules of law managing the relations between the subjects of the international society, the states, the international organizations, and exceptionally individuals. Encore une fois, le droit international public est l'ensemble des règles de droit régissant les relations entre les sujets de la société internationale, les États, les organisations internationales et exceptionnellement les individus. Ensemble, avec moi, le droit international public est l'ensemble des règles de droit régissant les relations entre les sujets de la société internationale, les États, les organisations internationales et exceptionnellement les individus. Very good, my friend. This is an excellent work if you repeat the sentences with me as you read them. Another sentence. Le droit international est un facteur d'organisation sociale qui permet de réduire l'anarchie dans les relations internationales en assurant la coexistence pacifique entre les États et la satisfaction des intérêts communs. International law is a factor of social organization which allow to reduce the anarchy within international relations by ensuring the peaceful coexistence between states and the satisfaction of common interests. Encore une fois, le droit international est un facteur d'organisation sociale qui permet de réduire l'anarchie dans les relations internationales en assurant la coexistence pacifique entre les États et la satisfaction des intérêts communs. Ensemble, le droit international est un facteur d'organisation sociale qui permet de réduire l'anarchie dans les relations internationales en assurant la coexistence pacifique entre les États et la satisfaction des intérêts communs. Excellent job! We continue! Avant l'apparition du livre de Jeremy Bentham, Principes du droit international, c'est l'expression « droit des gens » qui était utilisée et elle provient du Jus Gentium des Romains. Before the release of Jeremy Bentham's book, Principles of International Law, the term law of the nations was used and it comes from the Jus Gentium of the Romans. Encore une fois, avant l'apparition du livre de Jeremy Bentham, Principes du droit international, c'est l'expression droit des gens qui était utilisée et elle provient du Jus Gentium des Romains. Ensemble, avant l'apparition du livre de Jeremy Bentham, Principes du droit international, c'est l'expression droit des gens qui était utilisée et elle provient du Jus Gentium des Romains. Very good, my friend. Now, we talk about the rules of international public law because they are a bit different from rules of other area of law. Les règles du droit international sont obligatoires, mais le consentement des États y joue un rôle prépondérant.
International law rules are mandatory, but the consent of the states plays a leading role. Encore une fois, les règles du droit international sont obligatoires, mais le consentement des États y joue un rôle prépondérant. Ensemble, les règles du droit international sont obligatoires, mais le consentement des États y joue un rôle prépondérant. And maybe you noticed the E, the Y, E, y joue un rôle prépondérant. It is a way of avoiding to repeat within international law. We could say joue un rôle prépondérant dans le droit international, but to avoid this repetition, we use the Y, E. Okay, now let's talk about the states within international society. Les États qui coexistent au sein de la société internationale sont des entités souveraines, donc elles ne sont soumises à la volonté d'aucun autre État. Notice the liaison between aucun and autre with the N, aucun autre. This sentence means the states which coexist within the international society are sovereign entities, so they are not subject to the will of any other state. Encore une fois, les États qui coexistent au sein de la société internationale sont des entités souveraines, donc elles ne sont soumises à la volonté d'aucun autre État. Ensemble, les États qui coexistent au sein de la société internationale sont des entités souveraines, donc elles ne sont soumises à la volonté d'aucun autre État. My friend, it was a pleasure to do this introduction to international public law. One-to-one lessons are available. The link is below, and I see you very soon on French with a smile. Bye bye.